rédaction de l'exercice 83, page 336, où il y a des questions un petit peu diverses et un ensemble bien complet au niveau du produit scalaire de la géométrie dans l'espace. Donc vous avez 3 points A, B, C, dont vous donne les coordonnées dans l'espace. La première question, ça va être de montrer que ces points ne sont pas alignés. Mais en vrai, en utilisant une méthode un peu plus compliquée que de dire que les vecteurs AB et AC ne sont pas collinéaires, tout simplement, on vous demande de chercher la mesure de l'angle BAC. Donc là, c'est des exercices qu'on a déjà fait. Donc pour trouver la mesure de l'angle BAC, on va vous demander d'abord, vu que vous êtes dans un repère orthonormé, de calculer le produit scalaire AB scalaire AC avec la formule xx' plus y' plus zz'. Donc pour cela, on va d'abord chercher les coordonnées de AB. Donc on prend les coordonnées de B moins les coordonnées de A, puis les coordonnées de AC, les coordonnées de C moins les coordonnées de A. Puis après on fait 3 fois 0, plus 2 fois 2, plus moins 2 fois 1. Donc on trouve 2 comme produit scalaire. On va ensuite utiliser la formule qui dit que le produit scalaire de deux vecteurs, c'est aussi la norme de AB fois la norme de AC fois le cosinus de l'angle entre ces deux vecteurs. Donc on va d'abord calculer la longueur AB. Donc quand vous avez les coordonnées du vecteur, pour calculer la longueur AB, c'est assez facile. On va prendre la racine carrée de chacune des coordonnées au carré. Donc 3 au carré, plus 2 au carré, plus moins 2 au carré. Donc racine carrée de 17. Et on va faire pareil avec la longueur AC en prenant les coordonnées 0, 2, 1. Donc on trouve racine carrée de 5. Ça va vous permettre d'identifier les deux expressions du produit scalaire, c'est-à-dire à la fois AB scalaire AC égale 2 et à la fois norme de AB fois norme de AC fois cosinus de l'angle. Donc vous faites passer la longueur AB de l'autre côté et la longueur AC de l'autre côté. Vous trouvez le cos et avec la calculatrice et la touche cos-1 ou arc cos, on trouve un angle BAC qui fait à peu près 77,45 degrés. Donc les points ABC, bien sûr, ne sont pas alignés. Ensuite, la question d'après, c'est qu'on vous donne une équation cartésienne de plan, qui est la suivante, et on vous demande de vérifier que c'est bien une équation du plan ABC. Donc le plus facile, c'est de prendre les coordonnées de chaque point, A, puis B, puis C, et de les remplacer dans l'équation cartésienne qu'on vous donne. Donc par exemple, pour le point A, 2 fois moins 2, moins 0, plus 2 fois 1, plus 2. Ça fait bien 0. Donc A est bien dans ce plan. Pareil pour le point B, pareil pour le point C. Si les trois points ABC sont dans le plan qui admet cette équation cartésienne, c'est que ce plan, c'est bien le plan ABC. Donc on continue l'exercice. On vous demande de montrer que les plans qu'on vous donne, P1 et P2, sont séquents. Alors pour montrer que des plans sont séquents, il ne faut pas le montrer directement, il faut montrer qu'ils ne sont pas parallèles. Et comment on montre que des plans ne sont pas parallèles? On montre que leurs vecteurs normaux ne sont pas collinéaires. Donc ça, c'est vraiment la façon de montrer que des plans ne sont pas parallèles. Alors, le vecteur normal 1, de P1, on le trouve avec les coordonnées devant x, y, z, donc 1, 1, moins 3. Le vecteur normal N2 de P2, on le trouve avec les coefficients devant x, y, z, donc 1, moins 2, 6. On remarque que N1 et N2 ne sont pas proportionnels puisqu'il n'y a pas un rapport de proportionnalité entre les deux coordonnées. Donc, les vecteurs normaux ne sont pas collinéaires, donc les plans ne sont pas parallèles. Et deux plans qui ne sont pas parallèles, ce sont des plans séquents. Ils vont donc se couper en une droite, et il faut vérifier que l'équation paramétrique qu'on vous donne est la bonne, puisque vous, on vous la donne. Donc, on va vérifier tout simplement en prenant x, y, z de l'équation paramétrique, et en remplaçant le paramètre qu'il y a dedans, dans l'équation cartésienne des deux plans. Donc ici, on a remplacé, ça fait x moins 2, plus y moins 1 plus 3t, et ensuite moins 3z, donc moins 3t plus 3, et on vérifie que les t s'en vont, les valeurs réelles font bien 0, et pareil pour le deuxième plan. Donc l'équation paramétrique qu'on vous donne marche dans les deux équations cartésiennes de plan, ça veut bien dire que ça représente bien la droite intersection. Ensuite, on vous demande à partir d'une droite D et du plan ABC, de montrer que cette droite et ce plan sont séquents. Alors, comment on va montrer qu'une droite et un plan sont séquents? Mais pareil, on va montrer qu'ils ne sont pas parallèles. Et comment on montre qu'une droite n'est pas parallèle à un plan? Mais tout simplement, si on prend un vecteur directeur de la droite et un vecteur normal,
il ne faut pas que ces deux vecteurs soient orthogonaux. Et donc, on va faire le produit scalaire U scalaire V. Le vecteur directeur de la droite, on le trouve à partir de l'équation paramétrique. Donc, on voit que dans le X, il n'y avait pas de T, donc c'était 0. Là, il y a 3T, donc c'est 3. Et là, il y a T, donc c'est 1. Donc là, j'ai repris juste au-dessus les X, Y, Z de l'équation paramétrique. Le vecteur normal de ABC, c'est tout simplement les coefficients devant X, Y, Z, donc 2, moins 1 et 2. Le produit scalaire, donc 0 fois 2, plus 3 fois moins 1, plus 1 fois 2. Ce n'est pas égal à 0, ça veut dire que ce plan et cette droite ne sont pas parallèles, donc ils vont se couper. Ils vont se couper en un point. Pour trouver les coordonnées du point d'intersection, on va prendre le x, y, z de l'équation paramétrique avec le paramètre t, on va le remplacer dans l'équation cartésienne, et l'avantage c'est qu'il va nous rester que le paramètre t. On trouve le t, ici t égale moins 1, et quand vous avez le t, vous remplacez dans l'équation paramétrique de la droite, qui était donnée juste en haut, je vous la remontre. Donc l'équation paramétrique de la droite, c'est ici, donc on a juste à remplacer la valeur de t ici, et ça va vous donner les coordonnées du point d'intersection. Donc ça, c'est une méthode assez classique. Le point d'intersection, ça sera donc par exemple grand L, de coordonnées moins 2, moins 4 et moins 1. Ensuite, on vous donne une équation qui fait intervenir des carrés. Donc ça doit vous faire penser à la formule de la distance dans un repère orthonormé. Pour qu'on ait la formule de la distance, il faut qu'on ait toujours la formule x moins x oméga, y moins y oméga, z moins z oméga, où oméga serait donc le centre de cette sphère. Donc j'ai juste modifié le plus 3 en moins 3, et ça me donne bien une formule de distance. Donc ça va donc être la distance oméga m au carré qui est égale à 3 au carré. Oméga serait donc le centre de la sphère et 3 le rayon. Oméga a donc pour coordonnées 1, moins 3, 1. Et on vous demande, est-ce qu'il existe une intersection entre la sphère et la droite? Alors pour savoir ça, on va prendre l'équation paramétrique de la droite avec x, y, z, et on va la remplacer dans l'équation de la sphère qu'on nous a donnée avec les carrés. Donc le x, on le remplace par moins 2, le y par moins 1 plus 3t, et le z par t. On développe tout et on tombe par la suite sur une équation du second degré avec le paramètre t. Or, le delta va être négatif, donc il n'y a pas de solution réelle pour la valeur du paramètre t. T devant être un nombre réel, il n'y a donc pas de point d'intersection. Donc voilà pour cet exercice.